j'écris pour aller explorer des choses du monde ou de l'humanité ou des choses comme ça que je ne sais pas comment explorer autrement. Il semblerait qu'en ce moment j'explore la notion de résilience. L'histoire de Barbara, qui est une femme plutôt dynamique, forte, qui a une bonne cinquantaine d'années, qui est prof de littérature à l'université et qui s'est construit une vie qu'elle trouve équilibrée et chouette. Et puis qui est un jour appelée par le médecin coordonnateur d'un EHPAD dont elle n'a jamais entendu parler et qui l'appelle parce que sa maman a été admise dans cet EHPAD. Et elle découvre en rencontrant ce médecin que sa mère est bipolaire, ce qu'elle n'a jamais su. Elle découvre donc ça à 50 ans passés. Après s'être fâchée très fortement avec sa maman suite à une enfance relativement incompréhensible, le roman tourne autour de qu'est-ce qu'elle va faire de cette nouvelle. Celui sur lequel on s'était arrêté antérieurement était Les Cœurs Incertains, que moi j'aimais bien parce que c'est des personnages qui sont, c'est tous des personnages qui sont dans des étapes de vie un peu mouvantes, un peu hésitants, qui sortent de certitudes mais qui n'en étaient pas. Ils essayent de réajuster des choses dans leur vie, de retrouver des marques avec des repères qui vacillent un petit peu. Finalement, on a changé ce titre pour Les Cœurs Imparfaits parce que je crois que l'imperfection est hautement humaine et à ce titre-là, hautement sympathique et puis hautement attachante. C'est effectivement des personnages qui se retrouvent tous autour de qu'est-ce qu'on va faire maintenant à cette étape-là. Ils n'ont pas tous le même âge, pas tous la même histoire, mais ces étapes-là, forcément, elles découlent de ce qui s'est passé avant. Pour Barbara, il y a vraiment la notion de secret qui vient cristalliser quelque chose de particulier, puisque elle découvre quelque chose qui est quand même important et qui possiblement va éclairer ce qu'elle a perçu de son enfance. Et elle va réfléchir autour de qu'est-ce que j'ai envie de réécrire de mon histoire en sachant ça, ou qu'est-ce que j'ai pas envie de réécrire de mon histoire en sachant ça. Je crois, alors ça c'est une conviction personnelle, contrairement à ce qu'on essaierait de nous faire croire de temps en temps, je crois que nous sommes fondamentalement des êtres hautement sociaux. Il est rare qu'on fasse nos chemins tout seuls. Ils sont les uns pour les autres des catalyseurs d'eux-mêmes. Ce que Charles renvoie à Barbara fait évoluer Barbara, mais en échange elle renvoie à Charles des choses qui font évoluer Charles, et Lise se nourrit de ça et évolue grâce à ça. Et Ninon, pareil, est dans une espèce de miroir décalé générationnellement parlant avec Barbara, mais en même temps chaque personnage est étonné de ce que lui renvoient les autres et ça fait un espèce de jeu d'échecs où chacun évolue avec ses propres mouvements et ses propres déplacements. Sur mon texte précédent, qui était donc mon premier roman, j'étais pas forcément partie pour que ce soit un texte résilient au départ. Et là, je crois que ça l'est devenu un peu malgré moi. Il faudrait peut-être que j'aille discuter avec Boris Cyrulnik en tête-à-tête un jour. Je suis assez attachée au fait qu'il y ait une issue positive et une issue lumineuse, parce que j'aimerais que la vie soit comme ça. Je ne suis pas sûre qu'elle le soit toujours, mais que je me fais mon propre optimisme. Au bonheur des dames d'Émile Zola. Quand je l'ai lu la première fois, j'étais au collège, j'étais en 5e ou en 4e, j'ai lu ça comme une épopée romantique. C'était magnifique, ils étaient amoureux, enfin bon, c'était très très beau. Et que j'ai absolument rien capté de toute la puissance sociale du roman. Et que je l'ai relu plus tard en me disant « Ah oui, oulala, mais tu n'avais rien vu mon petit ». Et que je trouve ça très fort en fait, les gens qui sont capables d'écrire des textes qui se lisent à plusieurs niveaux. Je crois qu'un des auteurs qui me scotche le plus, et un de ceux que malgré tout je relis, je dis que je relis peu, mais lui je le relis, c'est Prévert. Ça peut être extrêmement léger comme extrêmement grave, avec la même force, je trouve.